L'heure est grave. Le PPCH de Laurent Gbagbo veut se rallier à RHDP. Est-ce que c'est vrai? Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Le combat est fini. Le PPACI du président Koudou Laurent Gbagbo se rallie au RHDP. Famille, on va suivre la vidéo attentivement. On écoute, on partage au maximum. C'est très important. Et puis on revient tout à l'heure. On écoute, Pas on encore. partage. Mais nous avons bien l'intention d'approcher les autorités. Nous avons l'intention d'approcher les autorités, pas dans un esprit de confrontation, mais pour qu'ensemble, on regarde et on voit ce qui est le plus important pour notre pays. Donc vous tendez la main aux autorités. Est-ce que vous reconnaissez maintenant la légitimité du scrutin ou de l'élection du président Ouattara? Notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et que nous nous opposions au 4e mandat. Nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. On ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela. Le président Ouattara, de fait, exerce le pouvoir. Il exerce le pouvoir. Et je ne vois pas par quel moyen, sauf une insurrection, ce qui n'est pas dans notre ADN, non? Depuis la sortie du cadre Emmanuel Aka, oui, à une chaîne de télé, où il est allé faire un débat politique, parce que je pense qu'au RDR et au PDCI, parce que la vidéo a été plus partagée sur les pages du RDR et les pages du PDCI pour dire que le président Laurent Gbagbo est en train de se rallier au RHDP. Soit c'est le français que vous ne comprenez pas, soit vous ne connaissez même pas la définition de la politique et tenir un discours politique. Qu'est-ce que vous vouliez devant une chaîne étrangère venir faire passer le PPACI pour un parti de guerre, un parti rebelle? Non, c'est pas ça, ce ne sont pas les objectifs. Le PPACI a été toujours un parti de paix. Le président Laurent Gbagbo a été toujours un homme de paix. Donc, le compatriote du président Laurent Gbagbo qui va à une chaîne de télévision, quand on lui pose la question, il ne va pas tenir des discours guerriers. Il dit, nous avons l'intention. Avoir une intention ne veut pas dire qu'on pose l'acte. Nous avons l'intention. Parce que nous sommes un parti de paix. Le discours qui a été tenu était un discours propre des dirigeants sérieux. Ils ne vont pas aller dire non, non, on ne veut pas dire non. Ça, ce n'est pas des discours. Le PPACI n'est pas un parti rebelle. Il faut comprendre ça déjà. Maintenant, en parlant de est-ce que, parce que vous dites dans vos commentaires là, que le PPACI reconnaît le président Alassane Ouattara comme président. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. On écoute bien ce qui a été dit. Donc vous tendez la main aux autorités. Est-ce que vous reconnaissez maintenant la légitimité du scrutin ou de l'élection du président Ouattara? Notre position n'a pas changé. Nous avons dit que nous étions contre le 4e mandat et que nous nous opposions au 4e mandat. Bon, quand il finit de dire ça, il dit mais qui exerce le pouvoir? Même s'ils ont brigandé, ils ont braqué le pouvoir d'État. Qui exerce? Ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir est légal vis-à-vis des dirigeants du PPACI? C'est la question qu'il faut se poser. Mais vous prenez cette partie de son discours. Non, le PPACI a décidé de se rallier. Soit vous ne comprenez pas le français, soit vous ne connaissez pas la politique, soit vous ne savez pas vous tenir quand il y a des... C'est pas... Le PPACI, ce n'est pas le RDR qui se permet de dire tout sur les plateaux de télé. Qui se permet de rabaisser tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. L'éthique, l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo a été toujours s'asseoir, discuter, avoir des portes ou bien une posture de paix. Donc les discours tenus sont des discours de paix. Le président Laurent Gbagbo ne se ralliera jamais à un parti imbibé de terreau. Un parti imbibé de personnes qui ont déjà les Ivoiriens, qui ont plus de 3000 morts, qui ne sont jamais passés devant les juridictions compétentes. Des gens qui n'ont jamais fait la lumière sur la rébellion. Le président Laurent Gbagbo ne va jamais se rallier si des gens qui ont triqué, c'est des gens qui ont truqué des élections, qui ont braqué le pouvoir d'État, qui sont assis. Jamais de la vie, même dans vos rêves. Mais ce discours qui a été fait là, c'est un discours politique.
C'est un discours de paix. Ça prouve que c'est une manière de prouver au monde entier que le PPACI est un parti de paix. C'est un parti de discuter ensemble, de s'asseoir. On peut encore trouver une solution au problème qui est proposé. Là, vous êtes des comédiens, quoi. Ça veut dire que ça veut dire que quelqu'un veut se rallier à quelqu'un. Vous, le PDCI, un parti perdu comme vous. Bon, bref, vous, il y a une vidéo spéciale contre vous. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma. Alors, je voudrais ici me prononcer sur la polémique, d'accord, qu'a suscité l'interview de l'ambassadeur Emmanuel Aka, directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, sur le média indépendant, cette info. Indépendant entre griffes, cette info. Frère, les RDR ont totalement sorti les propos de l'ambassadeur de leur contexte. C'est-à-dire que quand les RDR ils placent comme ça la vidéo et que toi-même tu écoutes, tout de suite tu es révolté contre l'ambassadeur, contre le camarade Emmanuel Aka. Tu es révolté en même temps. Mais il faut aller regarder la vidéo elle-même pour comprendre le contexte et pour pouvoir comprendre qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Il y en a même qui vont jusqu'à aller dire que le PPACI s'apprête à rentrer au gouvernement de Dra. Ok. Nous, on va rentrer dans le gouvernement terroriste. Ah non. C'est pourquoi souvent les gens disent, bon, quand ils parlent là, c'est-à-dire que tout le monde comprend ce qu'il dit. Il parle d'un français terre à terre. Pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, bon, on connaît. Si tu vois quelqu'un sortir mon propos de son contexte, c'est que c'est l'IA. C'est que la personne a utilisé IA pour parler, pour placer mon propos dans un autre contexte. Sinon, tu ne peux pas. Parce que ce qu'il a dit là, tout le monde entend, tout le monde comprend. C'est pourquoi il faut parler terre à terre. Mais chacun a sa manière de parler. On ne peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils utilisent des français soutenus. On peut leur reprocher ça. Mais avec le RDR, ce parti de terreau là, avec le RDR, il faut parler terre à terre. Pour que lui-même là, il ne trouve même pas de faille dans ce que tu dis. C'est ça. C'est ça. Donc, l'ambassadeur a été clair. Et ça concernait les prisonniers politiques. Nous avons près de 2000 prisonniers politiques. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes levés contre le 4e mandat. Et c'est à cause du 4e mandat que les enfants, les camarades ont été arrêtés. Il y a des gens même qui ne sont même pas dans la politique, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec le PPACI, mais qui partaient au champ et qui ont été arrêtés sur la route du champ. Il y en a qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, qui ont été pris. Donc tout cela, il faut les prendre en compte. Tout cela, il faut les prendre en charge. Donc il faut parler au gouvernement de Dra pour lui dire, hey, toutes les personnes que tu as prises là, elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire que des militaires du PPACI d'abord. Et puis de deux, tu as pris toutes ces personnes-là. Mais est-ce qu'on avait le droit de manifester en Côte d'Ivoire? On ne veut pas qu'il y ait de problèmes graves dans ce pays. Donc, asseyons-nous et discutons. Comment faire pour que les enfants des gens soient libérés là? Il faut qu'on en parle. C'est l'esprit de l'ambassadeur qui est là. C'est-à-dire que c'est l'idée que l'ambassadeur est en train de soutenir là, qui est là. On va discuter pour leur... C'est-à-dire que pour leur présenter qu'il y a une bavure. Les gens qu'ils ont arrêtés là ne sont pas tous des militants de l'UPAC d'abord. Ils ne font pas tous la politique. Troisièmement, leur condition carcérale est infernale. C'est pas bon. Et pourquoi vous les arrêtez tous même? Pourquoi vous les arrêtez tous? Donc, on va discuter pour qu'ils libèrent les gens. C'est ça qu'il veut dire pour libérer les gens. Oh, moi, je mets sur le plateau. Mais moi, je ne change pas mon langage. Si tu veux, il ne faut plus m'inviter. Et si tu veux, il faut me chasser. Mais moi,
on ne va pas sortir mes propos de leur contexte. C'est pourquoi il faut être clair, il faut être limpide, il faut être direct. Pour ne pas que les gens mêlent les choses. Oui, dans chaque bataille, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. La bataille d'octobre 2027, du 25 octobre 2027, nous avons été vaincus. On le reconnaît, on est devant le fait accompli. Pourquoi Djaba reconnaît que tu as été vaincu dans une bataille? Mais est-ce qu'on a été vaincu dans le combat? Non. Le combat, lui, il continue. C'est ça la nuance. Le combat continue, mais on reconnaît qu'on a gagné, on a perdu une bataille. Mais on continue le combat. Oui, même Poutine fait trêve. Même Poutine fait trêve. Et il négocie avec Zelensky pour que les prisonniers russes rentrent à la maison. Poutine, le grand Poutine, il négocie avec Zelensky pour que les prisonniers rentrent. Ah, on dit la Côte d'Ivoire et puis le Burkina Faso ne sont pas en bon terme. Au niveau politique, ils ne sont pas en bon terme. Mais ce n'est pas le ministre des Ivoiriens de l'extérieur qui est venu ici la dernière fois pour venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ce n'est pas lui le grand envoyé. Combien de fois Télé vraiment est venu donner pardon ici? Combien de fois? Donc, ce n'est pas une fin en soi que l'ambassadeur dise que nous allons, parce que c'est lui qui est le premier responsable de l'ILPO. Donc, c'est lui qui doit travailler à ce que nos camarades qui sont en prison aient des conditions carcérales, c'est-à-dire que acceptables, normales. Et c'est lui qui doit travailler à ce que leurs familles soient dans de bonnes conditions, bénéficient, d'accord, de notre aide. C'est lui qui doit travailler à ce que ces personnes-là se soient libérées. Donc, c'est la démarche qu'il est en train de mener. Et donc, pour mener à bien cette démarche, il lui est nécessaire, d'accord, de parler avec les draps là. Pour leur dire, les gars, nos gars là, libérez-les. Et s'ils ne les libèrent pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous, en tout cas, on n'est pas dans un esprit d'insurrection armée. On n'est pas dans un esprit d'insurrection armée parce que nous, on n'est pas rebelle. C'est Dra qui est rebelle, c'est un terroriste. D'accord? Nous, on n'est pas comme ça. Mais en tout cas, quelque chose peut se passer. Et ça, on va vous dire. Mais en tout cas, nos gars, on va rester en prison. C'est ça, c'est l'esprit qui est là. Mais comme l'ambassadeur, il est diplomate, donc voilà, il parle avec diplomatie. Il parle avec diplomatie. Mais avec le diplomatie, ça ne marche pas trop. Il faut qu'il dère. Il faut dire dère. Voilà. Donc, ceux qui sont en train d'agiter dans nos camps même, bon, de toute façon, on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à rejoindre le RDR. Il ne faut pas que ça vous étonne. Ils ont honte sûrement de franchir le pas. Donc, quand ces occasions se présentent comme ça, là, mon cher, ils sautent dessus. Donc, laissez ça. Nous, on est dans le combat. Et on va gagner ce combat. Il n'y a rien à faire. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Bago Président Pécor très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit.